Peace, paix, Pachet. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec une conviction, simple mais vitale, que notre avenir commun dépend de notre capacité à préserver la paix, à protéger notre planète. Excellence, chef d'État, représentant des nations, peuple de la Terre. Je me tiens devant vous aujourd'hui, avec une conviction simple mais vitale, notre avenir commun dépend de notre capacité à préserver la paix, à protéger notre planète et à placer la dignité humaine au cœur de toutes nos décisions. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'autant de connaissances, de ressources et de technologies. Jamais nous n'avons été aussi proches de franchir de nouveaux horizons scientifiques, de soigner ce qui semblait incurable, d'unir nos forces pour relever des défis globaux. Pourtant, jamais nous n'avons été aussi exposés au péril de nos propres divisions, à la tentation de la destruction, à l'oubli de ce qui nous relie profondément, notre humanité commune. Nous avons oublié, trop souvent, que la Terre n'appartient pas à nos nations, mais que nous appartenons à la Terre. Elle ne connaît pas nos frontières, elle ne distingue pas nos drapeaux. Ses forêts, ses océans, ses montagnes, son climat, constituent le socle unique de notre survie. Et aujourd'hui, ce socle est fragilisé. Si nous ne changeons pas de cap, si nous ne plaçons pas la vie au-dessus du profit, alors nous trahirons non seulement les générations présentes, mais aussi celles qui ne sont pas encore nées. L'argent, les intérêts économiques, la compétition effrénée, tout cela ne peut être l'ultime horizon de l'humanité. L'histoire ne retiendra pas la grandeur d'une nation par l'ampleur de sa richesse matérielle ou la puissance de son arsenal, mais par la capacité de son peuple à bâtir un monde plus juste, plus solidaire, plus durable. Nous devons cesser de reculer vers la violence et l'autodestruction. L'humanité doit avancer, non par les armes, mais par la science. Non par la domination, mais par la coopération. Non par la peur, mais par la solidarité. C'est ensemble que nous devons investir dans l'éducation, la recherche, la santé, la préservation des ressources naturelles. C'est ensemble que nous devons bâtir un avenir où chaque vie père, mère, fils, fille, frère, sœur est considérée comme sacrée et irremplaçable. C'est ensemble que nous devons choisir de donner aux enfants de demain un monde où régneront la paix, la dignité et l'espérance. Excellence, peuple de toute nation, je vous le dis avec gravité, nous n'avons pas le droit d'échouer. Le choix que nous faisons aujourd'hui déterminera le visage du monde pour les siècles à venir. L'histoire se souviendra des dirigeants qui auront eu le courage de dépasser leur rivalité, de tendre la main plutôt que de lever le poing, de protéger la vie plutôt que de céder à la logique de destruction. La paix n'est pas un idéal lointain, elle est la condition même de notre survie. La planète n'est pas un décor, elle est notre maison commune. L'humanité n'est pas une somme de nations isolées, elle est une famille, fragile mais capable de grandeur. Peuple de la Terre, dirigeant du monde. L'humanité n'a pas vocation à se détruire. Elle a vocation à s'élever. Elle a vocation à bâtir, à protéger, à transmettre. La paix est notre devoir. La planète est notre héritage. La solidarité est notre avenir. Alors, unissons nos forces. Préservons la vie. Faisons de cette terre un lieu où chaque enfant pourra grandir dans la dignité, où chaque génération sera fière de celle qui l'a précédée. Car l'histoire jugera nos choix. Qu'elle retienne que nous avons choisi la paix, que nous avons sauvé notre maison commune, que nous avons placé l'humanité au-dessus de tout. L'avenir commence aujourd'hui, et il nous appartient. Excellence, chef d'État.
représentants des nations. Citoyennes, citoyens du monde. Aujourd'hui, dimanche 7 septembre 2025, je vous salue avec respect et gratitude. Nous venons de toutes les nations, de toutes les cultures, et pourtant nous partageons un même espoir, celui de la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Elle est le souffle de la dignité humaine, le respect mutuel, et le courage de tendre la main là où hier encore se dressait un mur. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer les différences en richesse, les blessures en force, et les frontières en pont. Je vous invite, chacune et chacun d'entre vous, à être les artisans de cette paix. Qu'elle vive dans nos paroles, nos actes et nos cœurs, afin que les générations futures puissent hériter d'un monde juste, fraternel et uni. Merci de toute mon âme. Nous appartenons à la terre. Pas de drapeau, pas de barrière. Elle respire dans chaque lumière. Nous sommes ses enfants, poussière éphémère, éphémère. Vent murmure sur les plaines endormies, les rêves brisés par des promesses sans vie. On marche ensemble, mais l'ombre nous retient sous ce ciel lourd qui ne promet plus rien.